Les mots donnent du sens, la musique de la profondeur. Je vous laisse quelques secondes. Les mots donnent du sens, la musique de la profondeur. Alors, il y a peut-être deux choses qui me viennent à l'esprit. D'abord, en ce qui concerne tout ce qui est audiovisuel, à commencer peut-être par les films. Il y a aussi les images qui donnent de l'impact à une scène. Mais quand on accompagne au fait des propos avec de la musique, on donne beaucoup plus d'intensité. Quand on met de la musique au fait derrière quoi que ce soit, on donne plus d'intensité, on fait ressentir le sentiment, l'émotion, on donne plus de caractère à une situation, une scène. Je vous invite également à consulter peut-être la playlist Speech Motivation de la chaîne, où là c'est justement, il combine les trois, donc du discours, des images et de la musique. Et c'est très très motivant. Enfin, moi ça me fait beaucoup d'effet. Je comprends pas tout parce que c'est en anglais, mais je comprends bien l'intensité, globalement le message des discours. Alors, donc les films, dans ce que je préfère chez les films, une des choses qui est très importante pour moi, en tout cas, c'est la musique. Beaucoup de grands films m'ont fait de l'effet. Pas de grands films, de mon point de vue, m'ont fait beaucoup d'effets grâce à la musique. Alors, il n'est pas obligatoire également de parler quand on écoute de la musique, par exemple. Juste le son peut nous faire ressentir plein de choses et nous inspirer et nous remémorer certaines situations que l'on a vécues quand on a découvert ce type de musique, ce qui peut amener des effets de nostalgie, etc. Alors, aussi, un autre point, c'est que par les mots, on explique et on comprend de façon raisonnée. Tandis que avec la musique, c'est plutôt émotionnel. Mais beaucoup, et j'en fais partie, je pense, beaucoup pensent que si on devait comparer entre la poésie, par exemple, et les grands poètes de notre histoire et les grands musiciens, compositeurs et interprètes, beaucoup pourraient penser que la musique est plus forte. La musique reste plus forte que la poésie. Maintenant, si on combine les deux, c'est d'autant plus impactant, bien sûr, si on combine à la fois poésie et musique. Ce qui me fait penser que dorénavant,
que je vous laisserai toujours en fond les musiques que j'écoute durant ma journée et dont je fais mes sons de gorge par-dessus. Ceux qui suivent un petit peu mes sons de gorge, ou qui ont suivi, il est important de faire attention aux sons qui sont derrière. C'est toujours des sons différents. Je suis à 110 plus ou moins, à 110 sons de gorge, c'est que des sons différents et des sons qui m'ont fait ou qui me font beaucoup d'effets. Que ce soit à niveau relaxation, méditation, je suis en grégorien, je suis en chamanique, musique épique, orchestrale, etc. Toutes les musiques que je vous présente sur ma chaîne ont un bon effet psychologique sur moi. Donc je ne vais pas hésiter également à mettre, je pense, Healing Song dans mes prochains chants de gorge pour donner de l'importance aux sons qui sont derrière. Et alors, à travers mon son de gorge, j'accompagne. Je donne peut-être plus, j'essaye du moins de donner peut-être plus d'effet au son par un son continu de gorge pour accompagner. Mais à chaque fois, je vous mets dans la description de mes sons de gorge le titre du morceau pour que vous puissiez y retourner juste pour écouter le son en question. Et là, je me suis procuré un bon casque. Malheureusement, il y a un peu des scratchs de temps en temps parce que c'est en USB, enfin c'est en Bluetooth, connecté à mon ordinateur. Je peux me déplacer n'importe où dans mon studio, une portée de 15 mètres. Donc, et puis le son est assez... c'est du surround de 7.1, je pense que c'est la bonne qualité. J'ai mis un petit prix comme une petite somme quand même. Pas gros, pas extravagant, mais... de quoi être sûr d'avoir un minimum de qualité. J'ai l'impression d'avoir des baffles dans les oreilles. C'est vraiment qualitatif, c'est vraiment immersif. Le son que vous avez derrière, il est vraiment imprégné dans mes oreilles et j'ai même du mal à m'entendre ici quand je parle. Ça camoufle assez bien les sons extérieurs et c'est très très fort. J'ai ça durant toute la journée, ce type de son. Et alors ça me maintient un état d'esprit zen, je dirais simplement zen, mais quand même intense, en positivité, quoi. J'ai l'impression de me purifier un peu l'esprit en maintenant le son comme ça en permanence. C'est le même son, ouais, ici, c'est la chaîne Athéna 4 que je viens de découvrir. Elle a réalisé bien 300 ou moins entre 150 et 200 je pense sons de la sorte, de type futuriste, de type oriental, aussi du grave, de la haute tonalité, toujours avec un effet continu comme ça. Pour moi c'est important les sons continus. Ici vous avez des variations dans le son que je vous ai mis, ça monte, ça descend, mais il y a toujours le même son derrière continu et j'aime bien me raccrocher à ça. En fait c'est comme si ça maintenait un état, ça maintient un certain état tout au long. Et c'est pour ça que dans mes sons de gorge, je prolonge un son continu pour maintenir un certain état. En fait. Et j'ai bien ressenti ça également, que ce soit dans l'électro et peut-être en particulier dans le blues. Dans le blues, il y a toujours un fond de base, le même rythme, que ce soit la batterie, la basse,
à la basse. Et puis des variations par-dessus, que ce soit trompette, guitare, piano, etc. Mais toujours le même son derrière, continu, qui donne une forme, je pense, peut-être d'impulsion. C'est une forme, j'ai l'impression de ressentir une forme d'énergie derrière ce son continu qui maintient une certaine ligne, certaine c'est une énergie continue qui stimule à l'improvisation, aux variations et à toute inspiration par-dessus. C'est aussi très bon pour la concentration, pour maintenir une forme d'effort ou de travail, d'occupation. Maintenez un son continu comme ça derrière. C'est incitant pour prolonger une activité. Il me semble. Et ce n'est pas non plus fatigant. Vous voyez, il y a certains sons vraiment très beaux, comme dans mes morceaux épiques, orchestrales, vraiment imprégnants, motivants, etc. Mais à plus petite dose. À un moment donné, il est possible qu'on se fatigue parce que ça demande peut-être aussi plus d'efforts de concentration, parce qu'il y a trop de variations, parce que c'est trop fort en intensité ou quoi aussi. Tandis qu'ici, ça peut être haut en intensité quand même, en tonalité, mais ce n'est pas fatigant. Il y a quelque chose qui maintient une forme de concentration, j'aime bien énergie, c'est un peu vague, mais ça peut s'appeler une forme d'énergie, ouais. Alors, peut-être pour terminer, depuis très très longtemps, peut-être depuis que l'homme existe, il a toujours ressenti, je pense, l'envie ou le besoin de faire du son et de la musique. De la musique, que ce soit la flûte au départ, la flûte, le tambour, et pour l'effet que ça produit sur le cerveau, puis peut-être aussi dans le cœur, et peut-être le corps également. Le cerveau, on peut dire l'esprit, le corps et le cœur. Traditionnellement, depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, on associe, lorsqu'on a une célébration ou une cérémonie à réaliser, que ce soit des enterrements, les mariages, les anniversaires, les fêtes traditionnelles comme Noël ou Nouvel An, etc., on associe la plupart du temps de la musique avec. Même aussi durant les champs de bataille, en temps de guerre, et c'est surtout le tambour ou la trompette. Certains jouent de la cornemuse, etc. La flûte. Surtout les tambours qui virilisent aussi. Alors il y a certains sons qui, je vais dire, pas féminisent, mais sensibilisent, et d'autres virilisent. Ici, le son que je vous ai mis derrière, il y a un peu du grave, mais c'est surtout de l'aigu. Donc c'est un peu féminin, sensible, mais il y a un peu de tout dans ce que je vous partage. Vous aurez bientôt un son assez viril. Les deux peuvent faire de bons effets, que ce soit le grave ou l'aigu. Les deux ont un assez bon effet sur l'esprit. J'ai quand même remarqué
quand c'est des sons plus virils, j'ai tendance à être plus sérieux, plus fort, et me sentir plus fort, plus sérieux, et moins gentil. Tandis que des sons comme ici c'est des deux, ça me rend pas forcément plus gentil. Mais il y a certains sons, le son que je partagerai demain a une très haute tonalité, c'est très très fort, très très agréable, c'est plutôt aigu et je dirais peut-être féminin, mais c'est très très agréable et alors ça me donne beaucoup d'inspiration pour accomplir de bonnes actions, pour avoir de bonnes pensées, de bons ressentis et réaliser de bonnes choses. Un peu moins que les sons graves qui eux ont tendance pas à me faire accomplir de bonnes actions, mais des actions avec plus d'assurance, peut-être à augmenter la confiance en moi quand même d'une certaine manière et à me renforcer. Pour revenir peut-être du coup au champ de bataille où on met du tambour, où on joue du tambour, ça donne du courage, ça peut donner du courage en fait. Si on se laisse vraiment bien imprégner par le son, on peut ressentir beaucoup de force. Et ouais, vite fait, j'aime bien sortir les samedis un certain bar à Liège, pas dans le carré, un peu éloigné du carré, où il passe de l'électro toute la nuit. Et certains sons électro, un peu comme vous entendez derrière, mais ici c'est du style relaxant. Dans l'électro, il y a quand même plus de rythme, plus de variations, etc. Et il y a certains sons qui me donnent beaucoup de force. J'ai l'impression que j'ai pas envie de trop en dire, mais en tout cas, je ressens beaucoup de force et de confiance en moi à travers certains sons dans mes sorties. Et alors, je danse, et dans ma danse, je mets beaucoup d'intensité également dans le ressenti des sons. Et c'est vraiment, il me semble, du ki. Je ressens vraiment une forme de force, de ki. Et de l'adrénaline quelque part où je pourrais me mesurer à tout le monde en fait. Par exemple, pas que je suis bagarreur, mais que je sens que pas grand chose ne pourrait m'arrêter. Enfin voilà, je pense que j'en ai dit beaucoup, mais il me semble important de donner de l'importance à cette dimension musicale. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.